Salut. Alors on est fin mai maintenant et ça fait voilà 2 mois que j'ai commencé un jardin potager semi-autonomie si on veut pour cette saison à ma base où je suis semi-nomade cette année. C'est assez intéressant de se trouver dans un endroit qui est un peu la frontière entre la vie sauvage que j'explore beaucoup avec vous depuis tant d'années avec mes véhicules nomades et la vie un peu plus urbaine, périurbaine. Et ici, ma base, elle se trouve vraiment dans cet entre-deux, entre la civilisation et là où la vie sauvage commence. Donc c'est pour ça que vous entendrez sûrement des sons, des ondes sonores, des voitures qui passent, des vélos, des gens. Et c'est parce que je me trouve dans cet endroit-là et des chiens qui font n'importe quoi. Bon, si vous voyez beaucoup de chiens différents dans mes vidéos ou dans certaines images que je vous montre, c'est parce que et je pourrais faire une vidéo là-dessus pour gagner un peu d'argent sur le côté. Je fais du dog sitting et de l'entraînement de chiens et je garde des chiens. Et donc c'est parfois pour une journée, parfois pour plusieurs jours. Et aujourd'hui j'ai une petite pitbull qui est vraiment trop mignonne, mais vraiment un pot de colle. Go away. Alors aujourd'hui, on va chercher de la terre pour nos jardins, pour les petits jardins qui se trouveront dans le jardin de ma base de cette année. Je vais construire un jardin potager de zéro, partir de zéro, du sol au plafond. Et ce qu'il nous faut, c'est en effet du sol. Et le sol, c'est très cher. Mais donc je vais vous montrer aussi comment vous pouvez économiser à la fois du temps, mais aussi surtout de l'argent et du terreau en utilisant quelques techniques qui permettent d'utiliser moins de sol et donc d'avoir besoin de moins de sol. Ici, on calcule en yards, en verges. Et donc, ce que je veux, c'est 3 verges de terreau. Je sais qu'il y en a qui vont rire à ce mot-là, mais oui, donc c'est en cubique, en fait, je sais pas combien ça fait, mais donc c'est à peu près, je pense, 2 pick-up. Et donc, on va voir ce que mon pick-up peut prendre. C'est pour ça aussi que j'avais un camion avec un campeur porté. C'était pour, si j'ai des travaux à faire, eh bien je peux retirer le campeur et utiliser le pick-up pour un camion de travail, ce qui est le cas ici. Donc c'est parti. Alright, let's go, come on, let's go. Yeah. L'avantage, c'est que pour retourner chez nous, c'est tout en descente. En tout, on en a eu pour 50$. Si j'avais pris ça si j'avais commandé ça au magasin de jardinage ou n'importe où ailleurs, j'en aurais eu pour des centaines de dollars. Et le monsieur là, il m'a dit allez, 50$ et tu peux. Et voilà. Donc je pense qu'on va retourner à cet endroit si on a besoin de plus de sol. Ce sol là, je vais pas utiliser que ce sol là. Le sol, je vais l'amender comme on dit en bon français avec du compost
et pas mal d'autres choses un peu naturelles. Je vous montrerai le processus que j'ai appris au fur et à mesure de mes années dans des fermes. Bon, c'est une vraie journée de mars dans l'Okanagan. Il fait presque 15 degrés, mais c'est une chaleur nuageuse et c'est le parfait temps pour travailler au jardin. Et ici, l'avantage c'est que dans cette région ici, on est 1 à 2 mois en avance sur le reste du Canada en termes de saison. Donc ça rend les choses assez cool en fait quand on aime jardiner, et on peut vraiment commencer très tôt tous ces projets en fait, ce qui est très pratique. Et on entre dans la phase où tous les vergers, et tous les pommiers, les vignobles commencent. Et la petite maison qui est ma base cette année, comme je le disais plus tôt, c'est dans un quartier qui borde en fait tous ces champs et qui est à 5 minutes littéralement des montagnes en fait. Alors j'ai décidé que j'allais mettre 1 ou 2 planches ici, d'à peu près 10 par 3. Je vais voir avec vous comment on va arranger tout ça. J'ai mon rotoculteur personnel ici, il creuse sur mesure.
Donc là où Léo il est en train d'explorer, ça va être notre jardin d'herbes. Donc on va essayer de mettre de la menthe, du thym, du romarin. Et ce qu'on peut faire pousser en mars, c'est de la ciboulette et de la coriandre. Donc c'est l'avantage d'avoir d'autres petits espaces pour faire pousser d'autres choses. Le sujet de cette vidéo, c'était vraiment bâtir de zéro une sorte de jardin potager dans une zone où on n'a pas un si grand terrain que ça dans un contexte où la nourriture devient, tout est denrée alimentaire, c'est-à-dire que la nourriture devient, en tout cas dans mon pays, il y a une inflation historique en fait où tout est cher. Il est impossible de trouver de la variété, de la diversité et à la fois dans une perspective plus long terme, je dirais, c'est d'être vraiment en possession de tous les moyens de production, au moins pour une moitié de l'année, d'essayer de pratiquer cette autonomie-là. Parce que je crois que l'autonomie, ça n'a aucun sens si on commence pas quelque part à petite échelle pour comprendre ce qu'on veut. Et moi, je voulais vraiment faire cette expérience-là, d'avoir une semi-base, parce que ça me manquait d'avoir accès à des produits que je contrôle dans le sens où que je choisis ce que je mange, parce que c'est fou en fait d'être dans un monde où on va à l'épicerie ou au marché ou quoi, et on ne trouve pas nécessairement ce qu'on veut manger. Et moi, dans cette perspective-là, l'alimentation étant une grande partie de comment je me soigne, la nature nous offrant tout ce dont on a besoin, la nature qu'elle soit sauvage ou qu'elle soit cultivée, eh bien c'est très important pour moi de savoir les choses d'où elles viennent, mais aussi de savoir qu'est-ce que je mange. Et dans ma vie en vente, ce n'était pas nécessairement possible parce qu'il était très difficile d'avoir un terrain ou un jardin ou n'importe quoi, ou rester à un endroit plusieurs mois pour faire pousser quelque chose. Et j'ai fait beaucoup de woofing, c'est ça qui m'a appris à travailler la terre. J'ai appris ainsi à être exposé à plusieurs différentes façons de faire pousser sa nourriture et de vivre cette vie que moi je veux vivre. Et grâce à ces expériences, j'ai pu vraiment me nourrir et apprendre beaucoup. Mais ce n'est qu'en faisant qu'on apprend. Ce n'est vraiment qu'en forgeant qu'on devient forgeron, parce que pour moi, il me fallait vraiment cette expérience où je suis maître de tout ce que je fais pour apprendre de mes erreurs. Parce que c'est en faisant ces erreurs, à la première année, la seconde année, la troisième année, pour apprendre de ces erreurs, pour progresser. Et j'aime beaucoup, c'est une forme de méditation, mais aussi de vraie expérience, de se trouver dans cette situation où on peut choisir ce qu'on fait pousser et voir comment cela pousse. Mais en cette période d'inflation, en cette période de denrées alimentaires, en cette période vraiment difficile de récession, de crise, c'est une vraie crise. Hein. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Encore vous. Dans ce monde de fiction, encore une fois, comme je vous en avais parlé dans une autre vidéo, moi j'ai décidé que j'allais pas être une victime. J'allais pas être une victime de ce système-là. Je vais pas aller au supermarché et être une victime du fait qu'il n'y a pas de telle ou telle chose, que je ne peux pas me nourrir ou que telle ou telle chose est trop dispendieuse. Je ne veux pas être une victime du système. À la fois, eh bien, je veux continuer aussi, parce que c'est ça ma vie dans le vent, ma vie en van. C'est aussi ça ma vie sur YouTube que je vous partage, c'est aussi continuer à explorer ce monde sauvage, c'est aussi ça qu'on continue à explorer ce qui se trouve en dehors des villes et à vous partager ça aussi, parce que ça fait partie aussi de mon parcours initiatique, de ce voyage initiatique profond. C'est aussi se nourrir de la nature, à la fois émotionnellement, mais à la fois littéralement, et ça, ce sera
pour l'automne prochain. Je vous en parlerai plus tard. Mais je me retrouve ici assez content d'avoir ces jardins. Donc j'ai plein de petits jardins qui sont cachés, nichés à droite à gauche. Je vous ferai un petit tour au milieu de l'été. Là va commencer le vrai défi qui est, une fois que les choses poussent, il faut les préserver. Il ne faut pas que les musaraignes ou les campagnols ou les écureuils ou les chiens détruisent ce que vous avez planté et ce que vous essayez de faire pousser. Donc c'est quelque chose que je pense je vais travailler. Ça va être des clôtures, ça va être du désherbage biologique et tout ça. Donc moi c'est tout vraiment naturel, j'essaie d'aller avec la nature. J'essaie d'utiliser les choses qui sont déjà là et faire pousser les choses que moi j'aime et aussi essayer de faire pousser des choses un peu exotiques, même si je suis très mauvais là-dedans. Mais je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer un peu toutes ces avancées-là. Là, c'est un gros bloc, hein. Je vous avais montré des semaines et des semaines de travail et je n'ai même pas tout filmé. Mais je pensais que ce serait une bonne manière ici, alors que c'est la fin des gelées, normalement, techniquement, même s'il neige encore dans les montagnes. C'est le moment de se quitter. Donc je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos, que ce soit en zone semi-urbaine dans mon jardin ou dans la vie sauvage. Ciao! Alors que j'étais en train de désherber, j'ai découvert un immense plant d'épinards sauvages, de kénopodes. Et c'est toujours drôle de voir que j'ai tellement de misère à faire pousser mes propres épinards, mais que l'épinard sauvage pousse partout et que c'est une mauvaise herbe que j'allais complètement désherber.